Si tu as le temps, prends ta Bible et lis avec moi Esther, chapitre 1, versets 10 à 21. Le 7e jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Méhuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karshena, Shétar, Admatha, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda, d'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vashti suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques. Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vashti s'est mal comportée, c'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tout le peuple qui habite toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vashti devant lui et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Médès, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vashti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouveront le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes ces provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devrait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle. La reine